10 signes bizarres qu'il flirte avec vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, 9 signes bizarres qui flirtent avec vous et peut-être qu'il y aura même un 10e signe bonus si vous regardez bien jusqu'au bout. Premier signe, en fait déjà vous devez comprendre que quand on kiffe vraiment une fille, parfois on peut devenir bizarre. Tu vois, là je deviens bizarre parce que je vous kiffe vraiment. On suranalyse, on coupe les cheveux en quatre, on veut faire bien à tout prix, on veut être original à tout prix, on se met un putain d'enjeu qui fait perdre le sens des réalités, qui fait perdre la proportion des choses, et ça rend bizarre. On peut être intimidé par vous, et ça peut rendre bizarre. Donc tous les mecs bizarres sont pas forcément des mecs, tous les mecs bizarres avec vous sont pas forcément des mecs bizarres tout court. Voilà. Après, il y a des mecs qui sont bizarres et avec vous et tout le temps. Puis il y a des mecs qui arrivent à donner le change au début avec vous, puis qu'après tu t'aperçois qu'ils sont extrêmement bizarres tout le temps. Donc faites attention. Mais c'est juste que parfois il y a des hommes très bien qui vont être très stressés par la situation, par la peur de prendre un râteau avec vous, et du coup qui vont être bizarres, mais si vous arrivez un peu à les faire respirer et tout, vous allez vous retrouver avec des gars qui ont un potentiel de malade. Donc voilà, faites attention à ça. Alors, 9 signes bizarres que vous lui plaisez. Parfois, un mec peut être tellement maladroit qu'il va dire une connerie peut-être méchante ou vexante. On appelle ça un neg dans la communauté de la séduction. Par exemple, il va dire « Ouah, tes ongles sont trop beaux, mais c'est des faux, non? Ouah, tes cheveux sont super doux, je suis sûr que c'est une perruque. » En fait, le mec essaye de te faire une technique de séduction ou essaye d'être original. Essaye de pas trop être needy, d'accord, de pas trop être prétendant, ne pas trop voilà. Et donc du coup, il essaye tellement d'être original qu'en fait, c'est agressif et ça tombe à côté. Donc ça, sache que ce genre de compliment, ça peut être une technique de drague. 2, un mec qui a vraiment du mal à venir vers vous, venir vous parler ou oser vous brancher s'il n'est pas bourré. Quand un mec est bourré, de toute façon, il y a deux possibilités. Soit il est bourré, il a envie de se vider et il envoie des messages à toutes les meufs qui pensent qu'elles peuvent répondre à minuit pour baiser. Soit il a trouvé dans l'alcool du courage liquide pour écrire aux femmes qui lui plaisent vraiment. Donc, à mettre dans un contexte, voir s'il y a d'autres signes comme ça que vous lui plaisez, mais ça peut être un signe que vous lui plaisez, ouais, qu'il ait besoin de boire un coup pour oser tenter avec vous. 3, il essaye de vous toucher, il essaye d'être tactile, il essaye d'initier le contact physique entre vous, mais il se met tellement de stress et d'enjeux qu'il tremble, tu vois. Il essaie de toucher, il tremble et ça rend ça bizarre. 4, il parle de choses bizarres. C'est-à-dire qu'il se sent obligé de parler avec vous, de tenter de vous impressionner. Parfois, il s'embrouille dans ses histoires à cause du stress. Parfois, il essaye de se vendre un peu et du coup, ça le rend ennuyeux. Ou alors, parfois, il essaye d'être toujours d'accord avec vous ou de deviner ce que vous pensez pour, par avance, dire ce avec quoi vous serez d'accord, plutôt que d'être lui-même. Ça, c'est parce qu'il met beaucoup d'enjeux, il ne veut pas se rater avec vous, mais au final, c'est peut-être ce qu'il fera rater avec vous quand même. Et ça, c'est un signe quand même assez bizarre, mais pourtant, il y a tellement d'hommes qui vont essayer de faire ça. Numéro 5, vous le prenez sur le fait à mater vos seins, vos fesses, etc. Par exemple, vous allez aux toilettes, et il regarde tes fesses, puis tu te retournes, tu le fais. Ou alors, il discute avec vous, puis il est là sur vos seins. Alors, c'est un signe un peu, tu vas dire pervers, tu vas dire ce que tu veux, mais en tout cas, il vaut mieux qu'il y ait du désir sexuel que pas. Voilà, en tout cas, c'est sûrement un signe qu'il est attiré par vous. 6, il vous regarde trop dans les yeux. Tu vois, normalement, tu regardes une personne et puis de temps en temps, tu regardes un peu ailleurs. Tu regardes quand tu parles ou quand tu écoutes. Tu regardes, je sais pas, on va dire 2/3 du temps, tu regardes. Et puis 1/3 du temps, tu vas avoir le regard comme ça, comme ça. Tu peux pas fixer une personne comme ça à 100%, ça fait vachement psychopathe. Et bien lui, du coup, il te fixe à 100% parce qu'il a lu sur un blog de séduction qu'il fallait regarder dans les yeux une fille pour la séduire. Et du coup, ça le rend bizarre. Mais en fait, c'est que tu lui plais. Et il n'a pas compris la nuance qu'il fallait de temps en temps regarder ailleurs pour que ça ait l'air naturel et que ça ne fasse pas robot. 7, il se perd dans des excuses bizarres pour demander votre numéro ou vous revoir. Vous rencontrez un mec charmant, voilà, genre moi, on discute, et puis au moment de demander votre numéro, je ne vais pas vous dire hey, « ça te dirait qu'on se revoit un de ces jours et peut-être qu'on aille boire un chocolat chaud cet hiver, parce que là c'est l'hiver, on mange tourne, et ça te dirait qu'on échange les numéros ?»
Et du coup, il ne va pas dire ça, parce que ça, pour lui, c'est trop d'enjeux, c'est trop franc, enfin, il se stresse tellement que c'est pas pour lui. Et du coup, il va dire, oui, alors, peut-être que je peux prendre ton numéro pour réparer ta connexion Internet, tu m'as dit que tu avais des difficultés avec... Tu vois, il essaye de trouver une raison, même de plus que lui-même, pour échanger les numéros. C'est bizarre, mais sache qu'au fond, c'est surtout une excuse pour essayer de te revoir, et donc, te draguer. 8. Il gère mal ses mains et il les met n'importe où. Vous voyez, on dirait vraiment que ses mains, elles l'embarrassent, quoi. Voilà, il sait pas trop où les mettre tout le temps. Voilà, quand il parle avec toi, il fait des trucs bizarres avec ses mains. Ça, c'est aussi quelque chose... faut regarder le non-verbal du gars, quoi. 9. Ses pupilles sont complètement dilatées. Alors ça, c'est difficile si tu sais pas quoi regarder. Donc les pupilles, c'est là, et puis dilatées, c'est quand elles sont grosses, c'est le noir dans les yeux. Du coup, si ces pupilles sont complètement dilatées, les études montrent que quand les pupilles sont dilatées, c'est qu'on est attiré par quelque chose, et notamment attiré sexuellement par une femme. Donc s'il te regarde intensément dans les yeux avec les pupilles dilatées, c'est sûrement un signe qu'il est fou de toi. N'hésitez pas à télécharger votre fiche récap, votre anti-sèche sur les signes d'intérêt des hommes dans la description de la vidéo et également en commentaire épinglé. Comme ça, vous aurez les principaux signes d'intérêt des hommes, les principaux signes de désintérêt. Maintenant, je vais vous donner le signe bonus. Le signe bonus, c'est qu'un mec insiste un peu trop, il est parfois un peu trop lourd ou insistant. Il est maladroit, il s'y prend pas forcément bien, et en fait, il n'est pas sûr que vous ayez compris. Donc, il va être lourd. Il n'est pas sûr que vous ayez compris qu'il vous plaît, que vous lui plaisez. Il n'est pas sûr que vous avez compris qu'il veut votre numéro. Donc, du coup, il va être lourd. Il va insister. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est pas clair parce que le mec a jamais pris des cours de drague. C'est pas clair parce que le mec a sûrement une estime de lui défaillante. C'est pas clair parce qu'il a des soucis de gestion du stress. Enfin, c'est pas clair. Mais si le mec vous plaît, vraiment, essayez de le mettre un peu à l'aise pour voir si une fois à l'aise, il est normal. Par contre, si même une fois que vous avez essayé de le mettre un peu à l'aise, le mettre relax, il continue à se comporter bizarrement, bah laissez tomber. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, ayez la confiance pour accepter ses avances, pour flirter en retour, pour faire des remarques qui vont le mettre en confiance. Parce que des fois, vous faites juste ça, vous battez des cils et vous croyez que le mec a... non, ça marche pas ça. Donc s'il vous plaît, essayez de flirter un peu en retour et de le mettre un peu à l'aise, quoi. Puis s'il continue à être vraiment bizarre, bah, c'est que c'est un mec bizarre, laissez tomber, quoi. Mais en tout cas, vous aurez beaucoup de mecs bien qui, par l'enjeu et le stress de vous draguer, vont être bizarres les quelques premières minutes de l'interaction. Donc les envoyer bouler s'ils vous plaisent physiquement ou si malgré le stress, tu sens qu'il y a quelque chose chez lui d'intéressant, c'est dommage. Après, il ne faut pas non plus dire que tous les mecs bizarres, c'est juste des mecs stressés et que c'est des mecs bien. Non, s'il est bizarre tout le temps, il est bizarre tout le temps. Voilà. Donc faites bien la part des choses, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, prendre votre formation, faire 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.